Il y a des moments dans ta vie où tu te réveilles sans raison apparente au milieu de la nuit, et au lieu de te rendormir, tu fixes le plafond avec une sensation étrange, quelque chose que tu ne peux pas nommer, une sorte de poids silencieux qui n'a pas de forme ni de voix, juste une présence sourde dans ta poitrine, comme si ton corps essayait de te dire quelque chose que ton esprit refuse encore d'entendre. Ce n'est pas de la tristesse, pas vraiment, ce n'est pas de l'anxiété non plus, c'est autre chose, quelque chose de plus profond, de plus ancien, comme si une partie de toi, cachée depuis longtemps, commençait à se manifester sans ta permission. Et tu ne sais pas si tu dois l'écouter ou la faire taire. Tu te lèves, tu bois de l'eau, tu regardes ton téléphone. Tu essaies de retrouver le rythme habituel de ta vie, mais rien ne marche vraiment, parce que cette sensation ne part pas. Elle reste là, tapie dans l'ombre de tes pensées, et elle te suit partout, au travail, dans tes conversations, dans tes moments de détente, comme une ombre silencieuse, qui attend que tu la reconnaisses enfin. Tu commences qu'à te demander si tu es en train de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus froid, de plus distant, quelqu'un qui ne ressent plus les choses de la même manière qu'avant. Et cette pensée te fait peur, parce que tu te souviens d'une époque où tout était plus simple, où tu riais plus facilement, où les choses te touchaient sans que tu aies besoin de réfléchir. Et maintenant, c'est tse. Comme si quelque chose s'était éteint en toi, comme si une flamme s'était consumée lentement sans que tu t'en aperçoives. Et maintenant, il ne reste que des cendres tièdes et un sentiment de vide que tu ne comprends pas. Tu te demandes si c'est de la dépression, si tu devrais consulter quelqu'un, si tu es en train de te briser de l'intérieur sans même le savoir. Et cette question te hante parce que tu ne veux pas être cette personne, celle qui s'effondre en silence, celle qui perd le goût de vivre sans raison apparente, celle qui devient un fantôme dans sa propre existence. Tu cherches des signes, des preuves que tu vas bien, que tout est normal, que ce n'est qu'une phase passagère. Mais plus tu cherches, plus tu sens que quelque chose a changé en toi, quelque chose de fondamental, et tu ne sais pas si c'est une évolution ou une régression, si tu grandis ou si tu te perds. Les gens autour de toi te semblent différents aussi, pas parce qu'ils ont changé, mais parce que tu les vois autrement, comme si un voile s'était levé, et que tu pouvais voir maintenant ce que tu ne voyais pas avant, leurs contradictions, leurs peurs, leurs masques, leurs jeux. Et cette lucidité nouvelle te fatigue, elle te pèse, parce que tu ne peux plus faire semblant, tu ne peux plus jouer le J. Avec la même légèreté qu'avant. Tu essayes de t'investir dans tes relations comme tu le faisais avant, tu essayes de t'enthousiasmer pour les mêmes choses, de rire aux mêmes blagues, de t'intéresser aux mêmes sujets, mais tout te semble un peu creux maintenant, un peu vide, comme si tu regardais un film dont tu connaissais déjà la fin, comme si tu écoutais une chanson dont tu avais déjà entendu toutes les notes, et cette sensate, qui ont de répétition, de prévisibilité, de monotonie, te donne envie de fuir, de t'isoler, de te retirer dans un espace où personne ne peut te demander de faire semblant d'être encore celui que tu n'es plus. Et alors tu commences à te juger, à te dire que tu es devenu froid, arrogant, distant, que tu as perdu ta capacité à ressentir de la joie, de l'amour, de la passion, que tu es en train de te transformer en quelqu'un d'insensible, quelqu'un que tu ne voulais jamais devenir. Et cette pensée te terrifie parce que tu ne veux pas être cette personne. Tu veux retrouver celui que tu étais avant, celui qui lui vibrait facilement, qui s'attachait facilement, qui croyait facilement. Mais tu ne sais pas comment revenir en arrière, tu ne sais pas si c'est même possible, et cette impuissance te fait mal d'une manière que tu ne peux pas expliquer, parce que c'est comme si tu avais perdu une partie de toi-même sans savoir où elle est partie, sans savoir si tu la reverras un jour. Tu te sens coupable aussi, coupable de ne plus être capable de donner aux autres ce qu'ils attendent de toi, coupable de ne plus ressentir ce que tu es censé ressentir, coupable de ne plus trouver de sens dans les choses qui te semblaient importantes avant. Et cette culpabilité te ronge parce que tu as l'impression de trahir quelque chose, de trahir les autres, de te trahir toi-même, de trahir une promesse que tu ne te souviens même pas avoir faite. Tu essayes de te forcer à revenir à la normale. Tu essayes de te stimuler, de te motiver, de te convaincre que tout va bien. Mais chaque tentative te fatigue un peu plus. Chaque effort te vide un peu plus. Parce que tu sais au fond de toi que ce n'est pas juste une question de volonté, que ce n'est pas juste une question de motivation, que c'est quelque chose de plus profond, quelque chose qui se passe en toi à un niveau que tu ne contrôles pas, quelque chose qui te dépasse. Mais ce que tu ne sais pas encore, c'est que cette expérience que tu traverses en ce moment, aussi étrange et inconfortable qu'elle soit,
n'est pas un effondrement, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un signe que tu es brisé ou défaillant, c'est tout simplement un processus naturel inévitable qui arrive à toutes les personnes qui commencent à voir le monde tel qu'il est vraiment, et non plus tel qu'on leur a appris à le voir. Ce que tu ressens en ce moment, c'est le signal que ta conscience est en train de changer de niveau, qu'elle est en train de passer d'un mode de fonctionnement automatique, conditionné, stimulé de l'extérieur, à un mode de fonctionnement plus autonome, plus lucide, plus profond. Et cette transition ne se fait jamais en douceur, elle ne se fait jamais sans douleur, parce qu'elle implique de lâcher des illusions auxquelles tu tenais, des croyances qui te rassureraient, des histoires que tu te racontais pour donner un sens à ta vie. Ce que ton corps réclame en ce moment, ce repos extrême dont parle Feynman, ce n'est pas un repos physique, ce n'est pas simplement dormir plus ou te détendre davantage. C'est un repos mental, un repos émotionnel, un repos existentiel. C'est le besoin de ton système nerveux de se retirer temporairement du bruit constant, de l'agitation perpétuelle, de la surstimulation chronique qui caractérise l'ASL. À vie moderne, pour se recalibrer, pour se réorganiser, pour intégrer tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as compris, sans même t'en rendre compte. Imagine que ta conscience est comme un vieux logiciel qui tourne depuis des années sur le même système d'exploitation, et que soudain, quelque chose en toi décide qu'il est temps de faire une mise à jour majeure, pas une petite mise à jour cosmétique, non, une refonte complète de l'architecture. Et cette mise à jour ne peut pas se faire pendant que le logiciel est en marche. Elle ne peut pas se faire pendant que tu continues à vivre ta vie comme avant. Elle nécessite un arrêt temporaire, un moment de silence, un espace vide où rien ne se passe apparemment, mais où en réalité tout se transforme. C'est exactement ce qui t'arrive en ce moment. Ton système interne est en train de se mettre à jour. Il est en train de passer d'un mode de survie basé sur la réactivité, sur la recherche de plaisir immédiat, sur l'évitement de la douleur, sur la conformité sociale, à un mode de vie basé sur la lucidité, sur la cohérence interne, sur l'authenticité, sur la responsabilité personnelle. Et cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle ne se fait pas sans résistance. Elle ne se fait pas sans un passage par le vide, par le silence, par le doute, par la désillusion. Ce que tu prends pour de la froideur, pour de l'indifférence, pour de la dépression, c'est en réalité ton système qui se protège, qui se retire temporairement de tout ce qui le surstimulait artificiellement, qui refuse de continuer à jouer des rôles qui ne lui correspondent plus, qui refuse de continuer à consommer des émotions préfabriquées, qui refuse de continuer à chercher du sens dans des choses qui n'en ont pas vraiment. Tu vois, pendant des années, peut-être même pendant toute ta vie, tu as fonctionné selon un modèle de réalité que tu n'as pas choisi consciemment, un modèle qui t'a été transmis par ta famille, par ton éducation, par ta culture, par les médias, par la société, un modèle qui te disait ce qui était important, ce qui était désirable, ce qui était normal, ce qui était réussi, ce qui était échoué, et ce modèle fonctionnait plutôt bien, tant que tu ne le questionnais pas, tant que tu acceptais ses prémices, tant que tu jouais le jeu selon ses règles. Mais à un moment donné, pour des raisons que tu ne peux pas toujours identifier clairement, quelque chose en toi a commencé à voir les fissures dans ce modèle, à voir les contradictions, à voir l'arbitraire, à voir le vide qui se cache derrière les façades. Et une fois que tu as vu ça, une fois que tu as vraiment vu ça, tu ne peux plus faire semblant de ne pas le voir, tu ne peux plus revenir en arrière et retrouver l'innocence perdue, tu ne peux plus te réinsérer dans le rêve collectif comme si de rien n'était. C'est comme si tu étais dans une salle de cinéma, absorbé par un film captivant, et que soudain quelqu'un allumait les lumières, et tu voyais tout à coup que ce n'était qu'un écran, que c'était juste des images projetées, que c'était juste une histoire inventée. Et même si tu essayais de te replonger dans le film, même si tu essayais de retrouver l'immersion, tu ne pourrais plus oublier que tu es dans une salle assis sur un siège, en train de regarder quelque chose qui n'est pas réel. C'est exactement ce qui se passe avec ta conscience en ce moment. Les lumières se sont allumées, et tu vois maintenant la machinerie derrière le spectacle, et cette vision change tout. Elle change ta relation au monde, elle change ta relation aux autres, elle change ta relation à toi-même. Et c'est précisément là que le vide apparaît. Ce vide que tu ressens en ce moment, et qui te fait si peur parce que ce vide n'est pas un vide pathologique. Ce n'est pas le vide de la dépression clinique. C'est le vide qui survient naturellement quand tu lâches un ensemble de croyances, d'habitudes,
d'attachement qui te donnait l'illusion d'avoir un sol solide sous les pieds, et que tu n'as pas encore construit quelque chose de nouveau pour les remplacer. C'est l'intervalle entre deux mondes, l'espace entre celui que tu étais et celui que tu es en train de devenir, et cet espace est forcément inconfortable, forcément déstabilisant, forcément effrayant parce que tu n'as plus les anciennes références pour te guider, et tu n'as pas encore les nouvelles références pour te rassurer. C'est comme traverser un pont en sachant que tu ne peux pas retourner sur la rive d'où tu viens, mais en ne voyant pas encore clairement la rive où tu vas arriver. Et pendant cette traversée, tu es suspendu dans le vide, tu es suspendu dans l'incertitude, tu es suspendu dans le doute. Et la seule chose que tu peux faire, c'est continuer à avancer, lentement, prudemment, en faisant confiance au PR. Processus même si tu ne comprends pas encore où il te mène. La perte d'intérêt que tu ressens pour les choses qui te passionnaient avant, ce n'est pas de l'indifférence pathologique, c'est ton système qui refuse de continuer à investir de l'énergie dans des choses qui ne correspondent plus à ton niveau actuel de conscience. C'est ton système qui te dit que ces choses n'ont plus la même valeur pour toi, qu'elles ne te nourrissent plus de la même manière, qu'elles ne résonnent plus avec ce que tu es devenu. Et c'est normal, c'est sain, c'est nécessaire, même si c'est douloureux, même si ça te donne l'impression de perdre une partie de toi-même. Feynman lui-même, ce génie de la physique qui avait l'air toujours enthousiaste, toujours curieux, toujours vivant, a traversé des périodes où il ne pouvait plus travailler, où il ne pouvait plus penser, où il avait l'impression que son cerveau était épuisé, vidé, incapable de produire quoi que ce soit de nouveau, et il ne cherchait pas à se forcer, il ne cherchait pas à se stimuler artificiellement. Kant, il acceptait simplement ce repos extrême comme une nécessité biologique, comme un besoin fondamental de son système nerveux de se régénérer après des années d'intensité intellectuelle et émotionnelle. Il comprenait que la créativité, que l'intelligence, que la vie elle-même ne peuvent pas fonctionner en mode continu, en mode production permanente, en mode performance constante, qu'il faut des cycles, des rythmes, des alternances entre l'activité et le repos, entre l'expansion et la contraction, entre le bruit et le silence, et que refuser ces cycles naturels, c'est se condamner à l'épuisement, au burn-out, à l'effondrement. Ce que tu vis en ce moment, c'est exactement ça. Ton corps, ton esprit, ton âme, si tu veux, réclament un repos extrême. Ils réclament un arrêt temporaire de tout ce qui les sollicitait de manière excessive, de tout ce qui les stimulait de manière artificielle, de tout ce qui les détournait de leur rythme naturel. Et ce repos n'est pas un luxe, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un échec, c'est une nécessité vitale. C'est une sagesse profonde de ton organisme qui sait mieux que toi ce dont tu as besoin pour continuer à évoluer, pour continuer à grandir, pour continuer à devenir pleinement toi-même. Ce qui est important de comprendre aussi, et c'est peut-être la partie la plus difficile à accepter, c'est que ce processus de transformation, cette période de repos extrême, cette phase de vide et de solitude, ne te rend pas meilleur que les autres, ne te rend pas supérieur, ne te donne pas le droit de juger ceux qui sont encore dans l'ancien modèle, qui sont encore dans l'illusion, qui sont hors dans la course, parce que chacun a son propre rythme, chacun a son propre chemin, chacun a ses propres leçons à apprendre, et il n'y a pas de hiérarchie de conscience, il n'y a pas de compétition spirituelle, il n'y a pas de médaille pour ceux qui se réveillent en premier. Le piège dans lequel beaucoup de gens tombent, quand ils commencent à voir le monde différemment, c'est de développer une forme d'orgueil intellectuel, une forme de mépris pour ceux qui ne voient pas encore ce qu'ils voient, une forme de supériorité morale qui les coupe encore plus des autres, et qui les enferme dans une tour d'ivoire où ils se sentent seuls, incompris, supérieurs et malheureux un fois. Ce piège est très réel, et il est très dangereux, parce qu'il transforme ce qui devrait être une ouverture de conscience en une fermeture du cœur. Il transforme ce qui devrait être une expansion de l'empathie en une contraction de l'arrogance. Et au final, tu te retrouves aussi prisonnier qu'avant, juste dans une prison différente, plus subtile, plus sophistiquée, mais tout aussi aliénante. La vraie lucidité, la vraie maturité, ce n'est pas de se sentir supérieur parce qu'on voit les illusions des autres, c'est de reconnaître qu'on a aussi ses propres illusions, qu'on ne voit jamais la totalité de la réalité, qu'on est toujours limité par ses propres filtres, par ses propres conditionnements, par ses propres angles morts, et que cette humilité fondamentale est la seule chose qui nous garde ouverts, vivants, capables d'évoluer encore. Alors oui, tu vas te sentir seul pendant un moment, oui, tu vas te sentir incompris,
Oui, tu vas avoir l'impression que personne autour de toi ne parle la même langue que toi, que personne ne voit ce que tu vois, que personne ne ressent ce que tu ressens. Et c'est normal, c'est même inévitable, parce que toute transformation profonde commence par une solitude, par un retrait, par un silence. Et être solitude n'est pas un échec relationnel. Ce n'est pas une preuve que tu es devenu froid ou incapable d'aimer. C'est simplement le signe que tu es en train de redéfinir ce que signifie pour toi être en relation, ce que signifie pour toi l'intimité, ce que signifie pour toi la connexion. Et cette redéfinition prend du temps, elle prend de l'espace, elle prend du silence. Tu ne peux pas construire quelque chose de nouveau si tu continues à vivre selon les anciens schémas. Tu ne peux pas créer un nouveau mode de relation si tu continues à fonctionner selon les anciens automatismes. Et donc, il faut accepter cette période de vide, cette période de pause, cette période de non-action apparente comme une gestation, comme une maturation, comme une préparation pour quelque chose de plus authentique, de plus profond, de plus réel qui va émerger ensuite. Quand le moment sera venu, quand tu seras prêt, quand les conditions seront réunies. Et puis il y a cette question du plaisir, de la joie, du bonheur, parce que tu as peut-être l'impression en ce moment que tu ne ressens plus rien de positif, que tu as perdu ta capacité à être heureux, que la vie est devenue fade, terne, sans saveur, et cette impression te fait peur parce que tu te demandes si c'est ça maintenant, si c'est ça pour toujours, si tu es condamné à vivre dans cette guerre, isaïe émotionnelle pour le reste de ton existence. Mais ce que tu ne réalises pas encore, c'est que ce qui s'est éteint en toi, ce n'est pas ta capacité à ressentir de la joie, c'est ta capacité à te satisfaire de la joie artificielle, de la joie stimulée, de la joie conditionnée que tu consommais avant, sans même t'en rendre compte. Pendant des années, tu as cherché le bonheur dans des choses externes, dans des distractions, dans des accomplissements, dans des validations sociales, dans des plaisirs immédiats, dans des émotions intenses mais éphémères. Et tout ça fonctionnait plutôt bien tant que tu ne questionnais pas leur nature, tant que tu ne voyais pas leur caractère artificiel, tant que tu ne sentais pas leur vacuité. Mais maintenant que tu vois ça, maintenant que tu sens ça, ces sources de joie ne fonctionnent plus, elles ne te touchent plus, elles ne te nourrissent plus, parce que quelque chose en toi a compris qu'elles n'étaient que des substituts, que des compensations, que des échappatoires à quelque chose de plus profond que tu n'osais pas regarder en face. Et donc ce vide que tu ressens en ce moment, ce n'est pas l'absence de joie, c'est l'absence de joie artificielle, c'est l'espace qui se crée entre l'ancien système de récompense qui ne fonctionne plus et le nouveau système qui n'est pas encore pleinement installé. Et dans cet espace, oui, il n'y a pas grand-chose. Il y a du silence, il y a du calme, il y a une forme de neutralité qui peut sembler froide, mais qui est en réalité juste neutre, juste stable, juste présente. Parce que vois-tu, la joie réelle, la joie profonde, la joie qui ne dépend pas de circonstances externes, qui ne dépend pas de stimulation artificielle, qui ne dépend pas de validation sociale, cette joie-là n'est pas bruyante, elle n'est pas intense, elle n'est pas spectaculaire, elle est silencieuse, elle est subtile, elle est constante, elle est comme une lumière douce qui ne brille pas faux, mais qui ne s'éteint jamais. Et quand tu as passé des années à chercher la lumière aveuglante des projecteurs, la lumière douce d'une bougie te semble d'abord insignifiante, ennuyeuse, insuffisante, mais avec le temps, quand tes yeux s'habituent à cette nouvelle luminosité, tu réalises que c'est cette lumière-là qui était réelle depuis le début, et que les projecteurs n'étaient que des illusions. Fais des éblouissements qui te rendaient aveugle à ce qui était vraiment là, juste devant toi, tout le temps. La vraie joie n'est pas dans l'excitation, elle n'est pas dans l'euphorie, elle n'est pas dans l'extase temporaire, elle est dans la paix, elle est dans la cohérence, elle est dans l'alignement entre ce que tu es vraiment et ce que tu fais, entre ce que tu penses et ce que tu dis, entre ce que tu sens et ce que tu montres, et cet alignement ne produit pas de feu d'artifice, il ne produit pas de montée d'adrénaline, il produit juste une sensation de justesse, de calme, de solidité, de présence, et c'est ça le vrai bonheur, pas le bonheur qu'on te vend dans les publicités, pas le bonheur qu'on te montre sur les réseaux sociaux, pas le bonheur qu'on te promet si tu achètes ceci ou si tu fais cela, mais le bonheur simple, humble, silencieux, d'être enfin toi-même, d'être enfin cohérent, d'être enfin présent à ta propre vie. Alors voilà où tu en es maintenant, suspendu entre deux mondes, entre deux versions de toi-même, entre deux manières de vivre, et tu ne sais pas encore comment tout ça va se terminer. Tu ne sais pas encore qui tu vas devenir. Tu ne sais pas encore comment tu vas reconstruire ta vie,
tes relations, ton sens, et c'est normal de ne pas savoir, c'est normal d'avoir peur, c'est normal de douter, parce que personne ne traverse ce genre de transformation avec un plan détaillé, avec une carte précise, avec une garantie de succès. Tout ce que tu peux faire, c'est accepter ce moment pour ce qu'il est, un moment de transition, un moment de repos extrême, un moment où ton système se recalibre, se réorganise, se prépare pour quelque chose de nouveau, et cette acceptation n'est pas une résignation passive. Ce n'est pas un abandon. C'est au contraire un acte de confiance profonde dans le processus de la vie, dans l'intelligence de ton organisme, dans ta capacité à évoluer même quand tu ne comprends pas exactement comment ni pourquoi. Ce que tu vis n'est pas une fin, ce n'est pas un échec, ce n'est pas une maladie. C'est un passage, un seuil, une initiation à une autre manière d'être au monde. Et même si ce passage est inconfortable, même s'il est douloureux, même s'il te donne l'impression de tout perdre, tu n'es pas en train de te briser, tu es en train de te transformer, et cette transformation, aussi étrange qu'elle te semble maintenant, est peut-être exactement ce dont tu avais besoin pour devenir enfin la personne que tu étais destinée à être depuis le début, avant que le monde ne te dise qui tu devais être, avant que la société ne te programme à chercher le bonheur là où il n'a jamais été, avant que tu n'oublies qui tu étais vraiment sous toutes ces couches de conditionnement, d'attente, de peur et de désir que, ils n'étaient pas même pas les tiens.